Bonjour! Quand vous commencez un programme, quand vous commencez une transformation, surtout dans tout ce qui est nutri ou sport, c'est super compliqué de rester objectif. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est plusieurs petits exemples de choses que vous pouvez mettre en place au départ pour pouvoir être motivé tout le long du process, pour peut-être avoir un rappel, un truc de boost en plus et d'avoir vraiment un point A et une belle transformation pour une belle ligne d'arrivée ensuite. Que vous soyez en train de faire un programme avec moi ou que vous utilisiez cette vidéo pour un autre programme, franchement, avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que je sais que c'est pas facile de décrire ou de mettre des mots ou des photos sur une situation de base quand on s'est lancé dans un programme, parce que souvent quand on se lance dans le programme, c'est souvent qu'on est un peu frustré ou un peu, je dirais, qu'on a un comportement négatif par rapport à la situation actuelle. Donc, creusez un peu cette situation actuelle au début. Je sais vraiment bien que c'est pas évident. Mais franchement, faites-moi confiance, je vais vous donner plusieurs possibilités. Mais si vous avez ce point de base, ça peut vraiment vous aider. Mais je suis vraiment consciente qu'au début, c'est pas facile. Par contre, vous pourriez le regretter plus tard. Beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé m'ont dit « Ah oui Marie, c'est vrai, au début, j'ai pas osé monter sur la balance, prendre une mesure, faire des photos, faire un planning. Et en fait, j'aurais dû parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé et j'aurais bien aimé pouvoir les quantifier davantage. » Donc, je vous donne plusieurs solutions. Alors, je commence avec les trucs habituels. Mais s'ils vous plaisent pas, j'en aurai d'autres. Alors, les trucs habituels, c'est que si vous êtes par exemple en perte de graisse, en perte de poids, tout ce qui va être balance, mesure ou photo, c'est super méga parlant, ok? Balance, facile, mais la main au bon endroit, à un tel moment, etc., ok? Les mesures, prenez des photos ou alors prenez des points de repère. Par exemple, moi quand je devais mesurer les filles pour des compètes spécifiques, nombril, hauteur de nombril. Fesses, l'endroit le plus large. Cuisses, endroit le plus large, etc., etc. Prenez vraiment des mesures pour vous. Ensuite, si vous faites par exemple des photos, gardez-les pour vous. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de les montrer aux gens, mais rien que pour vous, pour je veux dire, votre boost, ce sera super sympa. Par contre, évitez les photos avec manque de lumière, etc. Et évitez les positions tout simplement bof, ok? Franchement, prenez des petites positions, genre, hop, les beaux bras, ok? Genre muscu, d'accord? Pour faire ressortir un petit peu le dos, voir comment ça va. Se mettre sur le côté, avoir vraiment fesses, ventre, voir si vous contractez ou pas, mais prenez bien en tout cas de bons repères, genre notez à côté de la photo j'ai contracté ou pas. Essayez de trouver un endroit où vous allez pouvoir reprendre les mêmes photos par après et éventuellement mettez également les mêmes vêtements, d'accord? Si par exemple les garçons vous mettez juste en slip, ok? Les filles, parfois vous avez tendance à me faire brassière numéro 1, short numéro 1, etc., etc. Non, gardez les mêmes choses pour vraiment avoir un bon point de vue. N'hésitez pas à prendre la pause sur certaines choses, parce que si par exemple votre épaule, bam, vous me la mettez comme ça vers l'avant, on est un petit peu embêté quand même. Donc prenez des photos de vous vraiment en mode, voilà, j'y suis, je pose, etc. Elles sont pour vous, de toute façon, ce sera votre point de repère pour après. Ça, c'est plus si vous aviez des envies, perte de poids, etc. Les mesures par rapport au poids et les photos par rapport au poids, c'est super important parce que si pour l'instant, votre corps est plutôt beaucoup de pourcentage de graisse, peu de pourcentage de muscles, quand ça va changer, il va peut-être y avoir un moment où vous allez stagner niveau poids, mais au niveau visuel, ce sera très différent. Donc là, je vous conseille vraiment de choisir au moins 2 options parmi les 3 que je viens de vous donner. Okay? Si vous êtes plutôt du genre à vouloir vous tonifier, prenez des points de repère à nouveau, waouh, belle photo, ou encore, et ça j'aime mieux, notez combien vous pouvez faire par exemple de pompage sur les pieds, combien vous pouvez faire de pompage complet, combien vous pouvez faire de squats chargés, combien vous avez sur votre barre, combien vous pouvez faire de squats sautés. Pour tous ceux qui courent, quel est votre meilleur temps sur 1 km, 5 ou 10? Mettez-vous des objectifs plus spécifiques, d'accord? Voyez en termes de force, de renfort, ce que vous avez envie de changer. Pour certains d'entre vous qui auraient par exemple aussi des sports, si vous faites de l'escalade, du badminton, de la natation, quel est par exemple votre temps sur une certaine distance ou pendant combien de temps pouvez-vous rester dans le game, dans le jeu en étant bien?
musculairement parlant, avant de souffrir. Voyez un petit peu ce qui vous pose problème là actuellement. Notez-le, clac, 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 clac. Gardez bien cette liste, d'accord? Et revenez-y déjà dans un mois ou dans 2 mois. Pour tous ceux et celles d'entre vous qui font aussi des programmes, des transformations pour votre mindset, là c'est plus spécifique, mais d'un autre côté, c'est pas si difficile que ça de prendre des repères. Prenez un agenda et évaluez 2 choses, votre humeur et votre énergie, d'accord? Vous notez sur une semaine, tous les jours, 1 sur 5 par rapport à votre humeur. Moi aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, 4 sur 5. Au niveau de votre énergie, notez également, je suis à 4 sur 5 aujourd'hui, et faites ça tous les jours, ok? Pendant 1 mois, d'accord? Ça vous donnera une bonne idée de quand est-ce que c'est down, quand est-ce que c'est up. Directement en plus, si vous le faites tous les jours, si vous avez une petite baisse, eh bien vous pouvez vite vous rendre compte, ah j'ai une petite baisse, pourquoi j'ai une petite baisse d'humeur, pourquoi j'ai une petite baisse d'énergie? Est-ce que c'est lié au sport que j'ai fait ou que j'ai pas fait? Est-ce que c'est lié à la nutri que j'ai suivi ou que j'ai pas suivi? Etc. etc. D'accord? Et faites une analyse, je dirais, tous les mois. Ok? Une fois que vous avez trouvé votre rythme pour, je dirais, ce point-là, ce sera déjà pas mal. Pour les 2 points précédents, donc pour ce qui est plus esthétique et pour ce qui est plus force tonicité de soi, là franchement, je vous invite à garder vos données sur le long terme car la plupart du temps, en 1 mois, on a un changement d'habitude qui provoque un bon boost global. C'est plutôt l'énergie qui va être sympa. Il faudra 3 mois pour que vraiment en termes d'esthétique et de tonus, on passe un cap. Mais 3 mois, franchement, comme ça peut sembler long, mais sur le coup, c'est pas tant que ça. Surtout que très souvent, par exemple, quelqu'un qui aura du mal à faire 1 ou 2 pompes, si cette personne s'accroche bien, 3 mois plus tard, elle va en faire 10 et elle pourra en faire 10 le 4e, le 5e, le 6e mois. Et là, après 3 mois, ça va continuer encore à augmenter. Donc, je vous conseille vraiment de garder ce check-up de base, de le mettre en place, de faire un gros check-up après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, ne laissez pas tomber ça. Gardez ce point de départ comme boost. Et je dirais même pour vraiment vous pousser au fil du temps à vraiment aller chercher un petit peu plus loin sans que ce soit aller plus loin à tout prix, mais juste pour vous améliorer le process, etc., apprendre des choses et faire encore un peu mieux tout au long du temps. Cette vidéo faisait partie du Challenge Vitality, c'était notre épisode numéro 2 qui va vous permettre vraiment d'avoir un bon point de repère sur votre transformation de nutrition. Je vous propose de commenter en dessous de cette vidéo quel est le repère que vous allez choisir, ok? Et pourquoi pas partager un petit peu à ce niveau-là si vous en avez envie. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, sans Challenge Vitality, je vous propose de checker la playlist complète. C'est quelque chose de super sympa en nutrition que j'ai fait pour mes clients plutôt en individuel. À bientôt tout le monde, ciao!